Vous souhaitez acheter ou vendre un commerce, une entreprise. Au départ, il faut savoir que la vente d'entreprise, fréquemment appelée vente de fonds de commerce, fait généralement référence à tout ce qui compose l'entreprise proprement dite. Habituellement, le contrat de vente ne comprend pas l'immeuble abritant le fonds de commerce. S'il y a un immeuble, diverses options s'offrent. Un acte de vente dans un contrat distinct, une cession de bail ou la négociation d'un nouveau bail. L'achat d'un fonds de commerce peut parfois s'avérer une opération délicate, qui diffère beaucoup de l'achat ou de la vente d'un immeuble. Avant de procéder à la vente ou à l'achat de l'entreprise, il est fortement suggéré de débuter vos négociations par la signature d'une offre d'achat qui sera conditionnelle à la vérification diligente des actifs de l'entreprise. La vérification diligente doit être adaptée à la transaction et cette vérification peut toucher notamment les permis nécessaires à la poursuite des activités, leur durée et leur transférabilité, l'applicabilité de certaines législations particulières telles que les lois sur la qualité de l'environnement, les valeurs mobilières, les banques, la faillite et l'insolvabilité. La vérification des informations de nature fiscale et financière, et notamment les états financiers. Normalement, cette vérification s'effectue en collaboration avec l'expert comptable. La vérification des actifs de l'entreprise, les hypothèques et autres charges affectant les biens de l'entreprise, l'acquittement des prélèvements à la source, DAS, et des taxes, TPS, TVQ. La propriété intellectuelle de l'entreprise, les baux, la vérification de tous les contrats impliquant l'entreprise, les polices d'assurance sur les biens, responsabilités, etc. Au niveau des ressources humaines, les contrats de travail, le dossier de l'entreprise à la Commission des normes du travail du Québec, à la Commission des droits de la personne et à la CSST. Enfin, les poursuites ou menaces de poursuite. Lors d'une vente d'entreprise, la signature d'une offre d'achat permet de fixer les conditions de la vente, notamment une clause à l'effet que l'acheteur peut examiner, sous le sceau de la confidentialité, les divers livres comptables, autres documents et aspects pertinents concernant la rentabilité et le fonctionnement de l'entreprise. L'ajout de certaines clauses de non-concurrence, de non-sollicitation de la clientèle et du personnel. Une clause prévoyant de quelle manière les salariés de l'entreprise seront visés par la transaction et comment s'effectuera la transition d'un propriétaire à l'autre. Enfin, l'acheteur peut même exiger que le vendeur lui offre, selon des modalités et conditions prédéterminées, un service d'accompagnement après-vente pour effectuer la transition auprès de la clientèle ou des fournisseurs. Lors d'une vente d'entreprise, la liste des biens vendus se doit d'être précise. Cette liste peut comprendre, entre autres, le droit exclusif à l'usage du nom de cette entreprise, le ou les noms de domaine, les numéros de téléphone, les améliorations locatives, les droits dans le bail s'il y a lieu, la liste des clients et l'achalandage, les comptes à recevoir, les inventaires, les équipements, le matériel roulant, la propriété intellectuelle comme les marques de commerce, les noms de domaine, les brevets, les secrets commerciaux, les droits dans certains permis et licences d'exploitation. En résumé, la vente d'entreprise est une opération délicate qui diffère beaucoup de l'achat ou de la vente d'un immeuble. Avant de signer l'acte de vente, il est préférable d'effectuer une vérification diligente pour vous éviter toute surprise. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.